Mesdames, Messieurs, bon matin. Tant vous, du côté politique, que vous, du côté de la communauté de développement économique de notre belle MRC. Je vous entretiens ce matin au sujet d'un projet dans ce déjeuner des grands chantiers et je trouve ça extrêmement gratifiant de pouvoir m'adresser à vous et de pouvoir faire valoir au travers de tout cet ensemble de projets qui démontrent une belle santé économique pour notre région dans son ensemble. Je vous remercie de m'avoir fait une petite place et je remercie la Société de développement économique de remplir ainsi son mandat. Le projet du centre de congrès est un projet dont on entend parler déjà depuis quelque temps. Sauf que ce n'est pas encore tout à fait un projet. On est encore à l'étape d'avant-projet parce qu'il ne porte pas tout à fait encore à terre. Ce dont on parle ici ce matin, c'est la construction d'un centre de congrès qui va comprendre des salles d'exposition, de réunion, des petites salles de rencontres et des commodités de services de repas. Ça va être une construction qui va être conjointe avec celle d'un complexe hôtelier 4 étoiles. Ça va être, et c'est pour ça qu'il ne porte pas à terre, quelque part sur le territoire de la ville, l'endroit n'est pas encore défini. La ville de Thetford Mines est donc à la recherche d'un partenaire avec lequel elle dirigera le centre de congrès qui demeurera sa propriété. La ville de Thetford Mines signera une entente avec son partenaire afin d'opérer le complexe hôtelier d'affaires et de congrès à long terme. La difficulté dans tout ça, parce qu'on n'est pas un projet standard d'ingénierie et que c'est un projet qui est financé par la province, ça va être de passer de l'avant-projet au projet tout en intégrant les règles et les contrôles du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire et qui sont nécessaires au paiement de la subvention. Il y aurait toujours le recours à une loi spéciale, mais ça ne marche pas toujours. On est à l'avant-projet, mais on a quand même une idée de son envergure. Le centre de congrès pour la ville, nous avons présentement un estimé à 4 183 000 $ et des poussières. On a, et ça est peu courant, et c'est un peu ce qui fait aussi que c'est un projet spécial, une subvention confirmée des 2/3 de ce montant-là, c'est-à-dire 2 789 000 $. Fait qu'on a les sous, mais on n'a pas encore tout à fait le terrain. Ça fait partie des petites joies à gérer ce projet-là. La justification de ce projet-là, je vais vous permettre de nous citer lors de notre demande de subvention. Les utilisateurs des installations, on parle du centre de congrès du complexe hôtelier, comprendront ceux du secteur corporatif, associatif et gouvernemental qui pourront alors utiliser le type d'installation qui est projeté pour les congrès de petite à moyenne envergure, les expositions commerciales et les réunions d'affaires. La Ville compte sur les représentants locaux associés à cette clientèle et sur la venue de groupes en provenance de l'extérieur de la région. Le projet bénéficiera de plus à l'ensemble de la population locale et régionale en général par la mise en disponibilité de salles de banquet actuellement non disponibles à cette dimension. Le besoin d'une infrastructure hôtelière et de congrès se fait depuis longtemps ressentir. Le manque d'offres locales au niveau de l'hébergement de courte durée est considéré comme une carence structurelle majeure pouvant nuire au développement économique local et au développement des activités qui s'y tiennent. Ce fait a été soulevé tant par la Ville que par la SADC de l'Amiante, les SDE de la région de Thetford et le Comité de diversification économique. Il a été tout récemment ressouligné dans le cadre de l'étude de la Fondation Rue Principale sur le développement commercial de la Ville, tant au point de vue des professionnels de la Fondation que dans le sondage effectué auprès de la population locale pour laquelle le besoin a été directement ressenti et exprimé. Quant aux retombées attendues, l'implantation d'un tel complexe permettra à Thetford Mines de se positionner dans les réseaux de congrès et de réunions de petite et moyenne envergure. Cette implantation permettra aussi aux promoteurs et organisateurs d'événements au niveau régional d'étendre leur bassin de rayonnement et de prolonger le séjour des visiteurs événementiels par une meilleure offre d'hébergement.
À un stade préliminaire, il est estimé que l'opération d'un complexe hôtelier et centre de congrès de l'envergure projetée ici générera et maintiendra entre 60 et 90 emplois à temps plein et temps partiel selon la saison. En ce qui a trait aux entreprises bénéficiaires des services, outre les entreprises qui ont déjà été si haut citées, mentionnons les 2 clubs de golf et le centre de ski régionaux qui pourront bonifier leur offre par la création de forfaits d'hébergement, les organisateurs d'événements d'envergure, tels que le Festival de la Relève, les rendez-vous de hockey senior, les nombreux tournois et événements sportifs d'envergure provinciale qui pourront accueillir et faire prolonger le séjour de leurs participants. Toute la base de la restauration locale saura également profiter de la venue d'un tel service. Ceci se fait dans un contexte financier particulier. On a un projet où la Ville est prête à injecter 4 183 000 de fonds publics dans un projet avec un partenaire qui, lui, y mettra, et là, le projet est encore à préciser, entre 8 et 10 millions de dollars pour la construction de l'hôtel et qui gérera après coup l'opération de ce complexe-là. Le contexte financier avec lequel la Ville aborde ce projet-là va comme suit. Le service de la dette, le coût, le remboursement des emprunts et les intérêts qui s'en suivent, et les coûts d'entretien annuels, la Ville étant propriétaire en propre de son infrastructure, qui seront assumés par la Ville, seront au moins contrebalancés par les revenus de taxation du complexe hôtelier d'affaires ainsi que les coûts de location du centre de congrès par son opérateur. À ce moment-là, politiquement et municipalement parlant, ce centre devrait être financièrement autoportant. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ce projet-là? Hier soir, la Ville nous a autorisé à faire la mise à jour de l'étude d'opportunité qui a déclenché la présence du projet. Cette étude, qui a fait partie du premier élément d'appel d'offres que nous avions fait il y a 2 ans, date maintenant de 2006 et pour la mettre à jour, il est important de la mettre à jour de façon à ce que, quand on va retourner en appel de proposition pour un partenaire, il puisse le faire sur des données économiques qui soient récentes. Nous devrions ainsi retourner en appel de proposition d'ici la fin de l'été ou le début de l'automne. À ce moment-là, la Ville va choisir son partenaire, elle va finaliser la réalisation de son financement. Nous avons une subvention de confirmer, mais nous devrons aller chercher les règlements d'emprunt qui sont nécessaires pour être capable de faire notre part des travaux. On va procéder avec le partenaire choisi aux divers ajustements du projet, la façon dont on a de faire. À un moment donné, on va recevoir un avant-projet et c'est avec ça qu'on va choisir notre partenaire, mais à un moment donné, on va s'asseoir, on va négocier pour finaliser le projet, faire les choix finaux, ces agencements-là. On va procéder à la réalisation des transactions immobilières. La Ville devenant propriétaire du centre de congrès, elle devra aussi, de quelque façon légale, aller chercher les titres de propriété du terrain. Il y aura préparation des plans et devis pour la construction. En travaillant avec le ministère des Affaires municipales, il faudra que la Ville soit en mesure de dire qu'elle fasse construire et qu'elle réalise elle-même la portion centre de congrès. Il va y avoir les plans et devis pour la construction du complexe hôtelier qui vont se faire en même temps par le partenaire. Il y aura, et c'est un point très important, la conclusion d'une entente de fonctionnement du centre hôtelier d'affaires et du centre de congrès à cette étape-là aussi. Et c'est un des points importants du document d'appel de proposition qu'on va émettre dans les prochains mois. Après ces points, on pourra passer à la phase de construction. On pourra procéder au recrutement, à l'embauche et à la formation du personnel. Tout ça dans le but, et c'est l'échéance que nous suivons à date, dans le but d'une mise en opération du complexe hôtelier d'affaires et du centre de congrès au 15 juin 2013.